Apolline de Malherbe. Vous êtes bien sur RMC, il est 6h52. Le portrait du jour. Le portrait du jour, Nicolas Poincaré, c'est le chef de l'État islamique qui a été tué hier lors d'un raid en Syrie par l'armée américaine. Oui, et c'est donc la mort de l'ennemi public numéro 1 de l'Amérique, bien sûr, mais aussi le nôtre, de la France, puisqu'il dirigeait Daesh, l'organisation, faut-il le rappeler, responsable des attentats du 13 novembre. Il s'appelait Abdou Ibrahim Al-Kourachi, c'était son nom de guerre. Il avait 46 ans, mais il en paraissait beaucoup plus sur les rares photos qu'on a de lui. C'était un Irakien né près de Mossoul, qui a d'abord fait carrière dans l'armée de Saddam Hussein, puis à la chute du régime, il est entré dans la résistance contre les Américains qui occupaient l'Irak. Arrêté, il a été incarcéré en 2004 dans une prison où il a fait la connaissance d'un certain Al-Baghdadi, le fondateur et premier chef de l'État islamique. Quelques années plus tard, lorsqu'ils ont ensemble créé le califat à cheval sur la Syrie et l'Irak en 2014, Al-Kourachi est devenu le principal juge de l'organisation chargé de l'application de la charia. Finalement, l'État islamique est tombé. Al-Baghdadi, le chef, a été tué déjà par un raid américain en octobre 2019 et il avait laissé un testament qui désignait Al-Kourachi comme son successeur. Al-Kourachi qui affirme descendre de la tribu du prophète Mahomet, ce qui lui donne le droit de devenir calife, c'est-à-dire chef d'un État. Et qu'est-ce qu'on sait sur les circonstances de sa mort ? Alors, il se trouvait en famille dans une grande maison dans le nord de la Syrie, tout près de la frontière turque. Les commandos américains sont arrivés en hélicoptère. Les gardes du calife se sont défendus puisque les combats ont duré 2 heures. Et finalement, acculé, le chef terroriste s'est suicidé avec un explosif. Les Américains affirment que c'est cette explosion suicide qui a tué également au moins 3 de ses enfants. Le bilan en tout est de 13 morts, dont 6 enfants. Pas de victimes du côté des forces spéciales américaines qui ont regagné leur base en Turquie. Le scénario de ce raid est exactement le même que celui qui avait coûté la vie à son prédécesseur Al-Baghdadi, le premier chef de Daesh il y a 2 ans. Lui aussi se trouvait dans une grande maison à quelques kilomètres seulement de celle du raid d'hier. Lui aussi s'est battu avant de prendre la fuite dans un tunnel. Il avait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, été rattrapé par un chien de guerre américain qui, et à ce moment-là, il avait fait sauter sa ceinture d'explosifs. Lui aussi avait provoqué la mort de ses propres enfants en explosant. Donald Trump avait ensuite décoré le chien. Et hier, c'est Joe Biden qui s'est félicité de la mort du calife de l'État islamique. Il est 6h55.